Hey, salut à toutes et à tous les amis, c'est Luxus, quand même, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va vous parler tout particulièrement de Vegeta aujourd'hui, on va faire une petite théorie qui pour moi aboutirait à 100% sur Dragon Ball Super. C'est parti, générique. Alors qu'on soit d'accord, Vegeta c'est une grosse victime dans le DBS. On va pas se le cacher, même dans le DBZ il a rien foutu, il se fait victime par tout le monde. Peut-être qu'il y a eu le petit Végéto et tout ça. Mais sinon, c'est quand même une victime, surtout dans le DBS. Il a ravalé son honneur avec Beerus, s'est mis à quatre pattes, il s'est fait déglinguer. Euh, dans le tournoi Champa Beerus, il s'est fait déglinguer aussi. Mais dans le futur là, de la timeline de Trunk, on ne sait pas ce qui va se passer. Et moi je pense que pour une fois, il va donner son importance dans la Z-Team, qui va montrer que c'est un gars, un bonhomme, pour une fois. Moi, je pense tout simplement que genre, il va se passer un truc incroyable, les gars. Vous allez pas me croire du tout, mais genre, c'est totalement logique quand on y pense. Il va y avoir, puisque tu vois dans la nouvelle timeline là, il y a Goku, enfin Black Goku, qui est Zamasu d'une autre timeline, avec Mirai Zamasu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'ancien Zamasu, tu vois, il s'est fait tuer par Beerus et tout. Bref. Du coup, il y a encore Mei qui est vivante, enfin je pense. Je pense que c'est un peu logique avec l'autre gros porc là. Je pense qu'il est encore vivant. Et vu qu'il y a Bulma qui est arrivé avec Vegeta, Goku et tout ça dans la nouvelle timeline sans entraînement, comme ça au calme, ils sont arrivés. Ils sont revenus dans la timeline. On nous apprend quelques petits trucs. Moi je pense tout simplement que va y avoir Goku qui va se battre en premier. Il va se faire laminer un truc de folie par Zamasu et Black. Oh, Zamasu et Zamasu quoi. Mais il sera affaibli, il sera à terre, il sera hors d'état de nuire quoi, il sera HS. Mais ce qui va intervenir, c'est que genre il y a Trunk qui va vouloir se battre. Vegeta il va pas trop vouloir, mais comme Trunk va se battre, imaginons, il va se battre. Mais Black ou Zamasu, l'un des deux, va prendre en otage Mei. Mei, pourquoi pas Bulma, mais Mei. Je vais vous expliquer après. Du coup, s'il prend Mei en otage, Vegeta ça va pas plus l'inquiéter que ça, tu vois, il s'en bat un peu les couilles. Du coup, Trunks, il va s'énerver, il va vouloir les attaquer, et là, d'un coup, hop, Black, qu'est-ce qu'il fait? Il la tue. Il la tue, ou fait un autre truc, parce que genre quand elle meurt, à chaque fois elle meurt pas, on sait pas pourquoi. Mais moi je pense qu'elle va être tuée. Mirai Trunks il va se vénérer un truc de folie. Il va devenir, il va lever up un truc de fou, genre il va devenir soit SSJ3, soit direct Super Saiyan God, Super Saiyan comme Vegeta il a fait durant son entraînement. Mais ça me paraît un peu moins plausible, du coup je pense SSJ3. Parce qu'on savait avant que genre Goku SSJ3 il rivalisait avec Black Goku, mais vu que les fils de Terrien plus Saiyan ils sont un peu plus puissants, du coup ça, il y aurait peut-être un peu égalité, du coup il va affaiblir énormément Black ou Zamasu. Au final, ils vont quand même l'achever, soit le tuer, soit le mettre hors d'état de nuire, dans le coma, quoi, qu'on croit qu'il est mort. Vegeta, vu son amour paternel qu'on a vu dans le dernier épisode qu'il a, il aime son fils, il aime toute sa famille, dont Bulma, il aime tout le monde. Il veut même protéger le futur de Mirai Trunks. Donc, il va s'énerver, mais là, j'aurai un truc de fou, quoi. Il va s'énerver, il va vouloir les attaquer. Il y a Zamasu et Black qui vont prendre peur, ils vont prendre en otage Bulma. Vegeta, il va se calmer direct. Il va arrêter, il va dire tu la touches, t'es mort, je te pète les dents et tout ça. Voilà, alors ça c'est carrément plausible ce que je suis en train de raconter. Mais genre il va essayer de monter une petite technique, un truc du genre, tu vois, pour contourner l'ennemi, pour arriver à récupérer Bulma et après tous les défoncer. Mais vu que genre qu'il est plus aussi énervé qu'avant, et ben il aura plus assez de force pour les battre. Mais ce qui va entrer dans l'histoire, c'est que je pense, je ne sais pas par quel moyen, mais Black Ozamasu va tuer Bulma. Bulma va mourir ou être affaiblie, on ne sait pas. Mais genre, on a vu dans certains épisodes que Vegeta n'aime pas du tout qu'on touche à sa femme, à Bulma. Même genre elle s'inquiète énormément pour elle quand elle parle à Beerus, ouais, aux personnes importantes quoi. Genre Vegeta, ils sont tout victimes, voilà, victimes. Du coup,
Il a peur, quoi, il a peur. Il adore sa femme. Il aime sa femme. Du coup, Vegeta, là, il va vraiment s'énerver. Genre, là, il va voir un truc de folie. Je sais pas, peut-être qu'il va devenir Super Saiyan Rosé. Bon, ça m'étonnerait, hein. Parce que Super Saiyan Rosé, ouais, peut-être. Parce qu'on sait pas ce que c'est au fond, Super Saiyan Rosé. On sait pas du tout. Parce que il y a Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. Après Super Saiyan God, je reviens, je sais pas pourquoi il l'utilise pas en fait, puisque Super Saiyan God tu peux te régénérer et tout. Ça j'ai pas compris pourquoi il l'utilise pas, c'est vraiment con. Là expliquez-moi dans les commentaires pourquoi il l'utilise pas Super Saiyan God. Après il y a Super Saiyan God, Super Saiyan, qui est aussi bien. Je le trouve moins stylé que Super Saiyan God, mais il est stylé quand même. Et il est puissant. Mais après, on sait pas ce que c'est. Genre le Black Goku là, il se transforme en Super Saiyan Rosé. C'est une évolution de Super Saiyan God Super Saiyan. Du coup ça se trouve, tout simplement, Vegeta il va se transformer en ça, ou tout simplement il va avoir un power-up de fou, il va s'énerver, va tout détruire, et il va péter la gueule des deux. Moi je veux, et je pense que c'est ce qui va se passer, il va avoir ce moment de gloire, un moment de gloire dans sa vie quoi. Non mais parce que sérieux, il se fait victime par tout le monde, il a jamais eu son moment de gloire à lui, où il a défoncé sa personne, tout en Goku qui finit, ou Gohan avec Cell, ou Végétaux, ou n'importe qui d'autre quoi. Genre Vegeta c'est vraiment une grosse victime, on va se dire. Il a son charisme, il a la classe, mais il faut quand même qu'il ait son importance ben l'animé quoi, ou même sur le papier, on s'en fout. Il faut qu'il ait son importance. Si vraiment il y a un truc du genre que Vegeta il va encore se faire victime et mourir, oh là j'en ai marre, moi j'arrête DPS. Non j'arrête pas, mais voilà ça va me saouler. Du coup, on est tous d'accord, Vegeta, moi, il va level up, il va battre Zamasu ou Goku, ou tout simplement, il va inventer une ruse comme quoi, par exemple, il enlève les Potala des deux, et genre, ça, ils vont tous les deux crever, un truc du genre. On sait pas, hein, après, tout est possible dans la vie, tout est possible. Bon, c'est tout pour cette vidéo, je crois. Parce que j'ai tout expliqué que genre Vegeta il faut qu'il se revitalise on va dire, qu'il redevienne un personnage important dans la Z-Team qui bat tout le monde, qu'il soit un bon bonhomme tu vois sa race, un bon gros bonhomme. Sinon deux petites infos comme ça, le gif qui est en fond d'écran là depuis tu vois tout à l'heure là, tu vois le gif là, le fond avec le petit végétaux en God SS. C'est moi qui l'ai fait sur Photoshop et tout. Si vous en voulez un vous aussi, eh ben tout simplement vous mettez sur Skype. Moi c'est Frost G4MING, genre ça va être marqué à l'écran, t'inquiète pas, bolo. Si vous en voulez un, tout simplement vous me demandez, je vous dirai les tarifs, ça dépend ce que vous voulez. Ah oui, je suis payant, t'inquiète pas, mec, t'as cru quoi toi? Et genre, je peux aussi vous faire des bannières logo, tout ça, mais je suis payant et c'est pas 5 euros, les gars. Un truc comme ça, genre ça me prend 3, 4, 5 heures, donc c'est 15-20 euros un gif comme ça. Mais bon, tarif, ça dépend les personnes, ça dépend ce qu'ils veulent et tout ça. Et pour l'intro, c'était réalisé par un pote, KMFX, un pote IRL. Je sais pas s'il est payant ou gratuit. Mais KMFX, voilà, il a une chaîne YouTube. Vous verrez, il fait des intros de malade mental, les gars. Donc c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis, mettez un pouce en l'air, lâchez un com, dites moi ce que vous en pensez. Je sais, il faut que j'améliore mon commentaire et tout ça, mais dites-moi ce que vous pensez quand même de cette théorie. Et, euh, et bien sûr, partagez la vidéo à vos amis. Et moi, je vous dis salut tout le monde. Bye bye.